Il s'agit de ton garçon. Oui, tu as bien compris. Ton propre enfant choisi. Prête une oreille attentive. Ce n'est pas un hasard, mais une rencontre ordonnée par le ciel. Inspire profondément et calmement. Cet instant est saint. L'archange Michel transmet un message pressant de la part de Dieu, chargé d'une puissance venue d'en haut, au sujet de ton petit, ton garçon. Une lutte invisible se déroule en lui. Un mystère bien gardé au fond de son être, entouré de mutisme, risque de lui causer du tort, ainsi qu'à son entourage. Ce qui reste dissimulé dans l'esprit peut jeter une obscurité sur de nombreuses personnes si on ne l'expose pas au jour. Ce n'est pas une chose mineure, c'est un combat dans le domaine spirituel. Cependant, cette parole n'apporte pas la terreur, mais un cri pour de l'aide et une remise en état. Le Seigneur affirme dans Luc 8, verset 17, que rien de dissimulé ne restera caché, rien de confidentiel ne restera inconnu et ne viendra pas à la vue de tous. Ce que ton garçon supporte sans un mot devient plus obscur, plus pesant, plus ravageur, et si on ne l'amène pas au grand jour, cela le dévorera. Mais là où on accepte la clarté, la gêne perd son influence et la réparation s'amorce. Tu as sans doute déjà perçu ce léger décalage dans son regard, la façon dont il s'écarte de toi, la charge derrière ses paroles ou le vide entre elles. Ce n'est pas simplement une saute d'humeur, ce n'est pas seulement la phase de l'adolescence. C'est un appel au secours masqué sous les yeux de chacun. Il est progressivement broyé par un poids qu'il n'arrive même pas à identifier. Commence par entendre sans condamner. Que ton attitude devienne le refuge, sur où la réalité peut enfin s'exprimer librement. Mais attention, tu as été sélectionné pour agir. Tu n'es pas sans ressources. Dieu t'a accordé un pouvoir venu d'en haut. Dieu est son rempart, son médiateur, son gardien. Éphésiens 6, verset 12 nous enseigne que notre lutte n'est pas contre des êtres de chair et de sang, mais contre les forces invisibles, contre les autorités, contre les maîtres des ombres de ce monde. C'est un affrontement dans le monde invisible et il faut le mener par la force de l'esprit. Si tu en es capable, place une main sur ta poitrine et chuchote. Seigneur, accorde-moi ta vision et ta tolérance. Ce n'est pas l'heure de regarder ailleurs. C'est l'heure de supplier, de réclamer, de rechercher, d'aimer avec vigueur et détermination. Tu as senti que quelque chose clochait. C'était l'Esprit Saint qui t'incitait. Ne fais pas la sourde oreille. Si ce mystère reste couvert, il ruinera son intérieur. Mais s'il est mis à nu, il pourra être soigné. Ta famille est positionnée pour un plan plus vaste que la souffrance actuelle, et le moment choisi par Dieu est sur toi. Ce qui est masqué surgira au jour, et dans la clarté, tout sera réparé. C'est ton instant de bravoure sacré. Ce qui est camouflé sera rétabli quand on l'exposera au jour. Élus du ciel, si ce message a éveillé votre esprit et enflammé votre foi, ne restez pas dans l'ombre. Abonnez-vous maintenant à la chaîne pour recevoir des révélations divines qui transformeront votre vie et celle de vos proches. Et dans les commentaires, proclamez avec audace: je marche dans la lumière de mon destin divin. Affirmez votre place dans ce plan sacré et rejoignez la communauté des guerriers spirituels. Agissez maintenant, le ciel attend votre réponse. Si tu es véritablement un élu, tu écouteras ce message jusqu'au bout, car ton esprit reconnaît déjà qu'il t'est destiné. Si tu n'es pas prêt à recevoir cette vérité, tu pourrais t'arrêter avant la fin. Mais pour ceux qui iront jusqu'au terme, leur vie sera transformée à jamais. Le moment est venu. Le divin t'appelle, ton refuge t'attend. Agisse sans tarder. Reste jusqu'au bout. Car nous terminerons par une supplication forte pour un changement et une réparation dès aujourd'hui. Ne rate pas cela. Tu as remarqué les indices, son retrait discret, la pesanteur dans son regard, la manière dont ton garçon fuit ton contact visuel comme s'il dissimulait une chose trop douloureuse à exprimer. Tu te sens peut-être sans force, hésitant sur la façon de débuter ou de le toucher. Mais entends cela, tu as été désigné pour cette période et la route à emprunter est illuminée par deux éléments que l'adversaire ne peut vaincre, l'affection et la sincérité. Le porte-parole céleste annonce avec assurance: il y a une tourmente interne autour de ton garçon. Un mystère si bien enfoui que même lui a du mal à le désigner. Mais alors qu'il est peut-être englué dans les ténèbres, toi tu détiens la luminosité. Ton affection persistante et inébranlable possède la capacité de rompre des liens invisibles.
Ce ne sera pas simple. La réparation n'arrive jamais sans effort. Mais rappelle-toi, Anne, la mère qui a imploré Dieu pour son enfant, qui a vidé son cœur dans une souffrance muette devant le Seigneur. 1 Samuel 1, verset 13. Comme Anne, tes pleurs ne passent pas inaperçus. Le ciel les perçoit et ta confiance, inébranlable, déplace déjà des obstacles dans le monde invisible. Ton premier geste, écoute non seulement ces paroles, mais le calme entre elles. Parfois, les appels les plus intenses sont ceux qui restent tus. Dans ces instants, son immobilité hurle. Ne te hâte pas pour corriger. Sois simplement présent. Deviens le havre sûr, où la critique n'a pas sa place et où l'affection exprime tout. Puis arrive l'étape d'après. Aborde-le avec douceur, armé d'un courage fondé sur l'empathie. La réparation débute quand l'appréhension est supplantée par la sécurité. Au moment où la découverte peut s'exprimer, la gêne relâche son étau. Comme il est noté, vous connaîtrez la sincérité, et la sincérité vous libérera. Jean 8, verset 32. Cette découverte peut être rude à affronter, mais c'est le seul sentier vers la remise en état. Et quand la sincérité éclatera enfin, la réparation coulera comme un fleuve en emportant l'appréhension, la gêne et le remords. Ce qui paraissait insurmontable commencera à s'effacer, remplacé par une sérénité que seule l'affection peut maintenir. Oui, il y aura de l'opposition. Ton garçon pourrait te rejeter. Il pourrait s'exprimer depuis sa souffrance, pas depuis son intérieur. Ne le prends pas pour toi. C'est son appréhension qui s'exprime, son remords qui brouille sa netteté. Dans ces périodes, persiste, ne le contrains pas à se confier. Reste simplement ferme comme le père dans Luc 15 qui guettait la route quotidiennement, espérant le retour de son enfant égaré. Il n'a pas pourchassé, mais il n'a jamais arrêté de croire. Le ciel nous rappelle par son porte-parole, ton affection triomphera. Ta présence est le point d'ancrage, qui le retiendra jusqu'à ce qu'il soit disposé à entrer dans la netteté. Tu pourrais te mettre en doute, tu pourrais questionner chacun de tes actes. Mais ce parcours n'est pas seulement indispensable, il est saint. Tu n'es pas isolé. Les troupes célestes t'entourent, car il donnera pour toi des ordres à ses anges, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Psaume 91, verset 11. Des puissances venues d'en haut avancent avec toi, orientant tes paroles, fortifiant ton intérieur et enveloppant ton garçon d'une sauvegarde invisible. Alors, fais confiance au déroulement. Fais confiance au Dieu qui t'a confié la vie de ton garçon. La réparation peut demander du temps, mais elle surviendra. Et quand elle surviendra, ce sera comme des sources dans le désert. La vitalité revenant à ce qui paraissait égaré. Tu es fait pour cette lutte, et avec la confiance, tu le ramèneras au foyer. Le porte-parole de Dieu dévoile que ce qui t'attend n'est pas seulement une phase de défi, mais une invitation venue d'en haut enveloppée de secrets. Le sentier que ton garçon suit est singulier. Il détient en lui une découverte si intense qu'elle pourrait altérer le flux de l'existence. À commencer par la tienne. Tu le contemples peut-être et ne discernes que des bribes de qui il est en vérité. Son sourire, son mutisme, ses difficultés, ce sont des éléments d'un récit plus profond qui attend d'être saisi. Derrière son regard se trouve un esprit façonné par des sphères au-delà de ce monde. Un intérieur intact par le temps, tissé d'un plan éternel. Son esprit n'est pas évalué par les années ou les cycles. Il porte des résonances d'éternité. Chaque coup d'œil, chaque silence renferme une connaissance plus antique que cette existence. Ce qu'il supporte n'est pas une malédiction, c'est un pacte. Mais pour l'instant, cette invitation est verrouillée derrière un mystère. Un mystère qui l'accable et voile son aurore. Et c'est là que tu interviens. Le porte-parole céleste s'exprime avec hâte. Ne laisse pas l'appréhension freiner tes mouvements. Les anges sont à tes côtés. Chaque instant où tu décides de persister, d'aimer, d'entendre, est un assaut contre les liens qui maintiennent ton garçon prisonnier. Au fil des jours, tu commenceras à l'observer. Son intérieur s'élèvera. La crispation dans ses épaules s'atténuera. Son regard s'adoucira. Progressivement, le désordre reculera. Mais ne te trompe pas. Ce n'est pas seulement l'épreuve de ton garçon. C'est aussi la tienne. Ce parcours sain étirera ton cœur, mettra à l'épreuve ta tolérance et défiera ta confiance. Tu te questionneras. Tu te demanderas si tu es suffisamment robuste. Et pourtant,
L'archange Michel affirme « Tu as été désigné précisément parce que tu l'es. Tu es plus robuste que tu ne l'imagines, plus avisé que tu ne le sais et plus vital à cette réparation que quiconque pourrait l'être. Le mystère que ton garçon supporte, une fois exposé, ne vous anéantira pas. Il vous affranchira tous les deux. Ce sera comme souffler après des années à retenir sa respiration. L'atmosphère se purifiera. La pesanteur s'allégera et l'affection entre vous, déjà intense, développera des fondations inébranlables. Même les ombres ne sont pas sombres pour toi. La nuit resplendit comme le jour, car les ombres sont comme la clarté pour toi. Psaume 139, verset 12. Dans ce parcours de découverte, tu commenceras à réaliser que ta présence seule est une puissance de réparation. Pas tes réponses, pas tes remèdes, mais ton affection, ta présence inébranlable. C'est ce qui apporte de la netteté dans ces recoins enfouis. Quand il oppose résistance, reste disposé. Quand il s'écarte, maintiens-toi. Sa difficulté n'est pas dirigée contre toi. Elle est contre la gêne, l'appréhension et le désordre. Que ta tendresse réponde à ce que sa souffrance ne peut articuler en paroles. Souviens-toi de Moïse, hésitant, terrifié, persuadé qu'il n'était pas suffisant. Pourtant, Dieu l'a invité à guider parce qu'il connaissait ce qui résidait déjà en lui. De la même façon, tu ne te sens peut-être pas préparé pour cette lutte, mais le ciel discerne ta robustesse et les anges avancent avec toi à chaque mouvement. Ce parcours ne s'achèvera pas dans le découragement. L'archange Michel nous garantit que l'éclat divin est toujours plus près qu'il n'y paraît. Chaque geste de gentillesse, chaque parole dite avec empathie, chaque supplication murmurée quand personne ne voit, ce sont des bases posées pour les fondations d'une avancée. Tu ne sauves pas seulement ton garçon, tu libères son avenir. Ce n'est pas seulement une libération d'un mystère, c'est une libération vers un plan. Et bientôt, tu contempleras ton garçon et verras la totalité de qui il est. Pas seulement ton petit, mais un détenteur d'impact divin, un réceptacle de sincérité, un esprit marqué pour quelque chose d'éternel. Le poids qui l'opprimait autrefois deviendra le récit qui le fortifiera. Ce qui paraissait fracassé se révélera être une préparation. Ce qui provoquait des pleurs donnera naissance à un témoignage. Un ange puissant du Seigneur se positionne entre le ciel et la terre, irradiant de vigueur divine. Il ne promet pas un sentier aisé, mais il promet le triomphe. Il ne parle pas seulement de sauvegarde, mais de découverte. Tu progresses vers une découverte plus intense. Une découverte qui transformera non seulement ton garçon, mais éveillera en toi quelque chose qui sommeille depuis trop longtemps. Ce n'est pas la conclusion, c'est le déploiement de quelque chose de sain que la réparation commence. Observe avec attention ce que tu discernes chez ton garçon. Les interrogations, les difficultés, les instants de retrait silencieux ne sont pas des marques d'échec. Ce sont des marques d'éveil. Un ange puissant du Seigneur s'exprime maintenant. Non pour apaiser, mais pour dévoiler. Ton garçon n'est pas simplement un jeune essayant de trouver sa place dans le monde. Il est investi d'un avenir qui dépasse ce que la vie courante peut englober. Le ciel l'a surveillé. Les affrontements qu'il endure ne sont pas seulement affectifs ni seulement liés au comportement. Ils sont d'origine spirituelle, intense, cachée et à large portée. Il détient en lui une découverte qui ébranle les forces de la tromperie. Et à cause de cela, il est sous tension. Une tension qui n'est pas de sa faute. Le monde peut tenter de le cataloguer par des catégories, des attitudes ou des restrictions, mais tu dois regarder au-delà de ce que l'œil ordinaire perçoit. Ton garçon n'est pas fracassé, il est en train de se former. Le ciel a tout observé, le désordre, le conflit, les moments où ton garçon semble égaré, même pour lui-même. Mais derrière cette tourmente se trouve un esprit ancien et avisé, dont les origines s'étendent dans des sphères au-delà du temps. Il a été envoyé dans ce monde pour une tâche divine. Et toi, en tant que parent, tu as été sélectionné pour avancer à ses côtés à travers cette métamorphose. Cette invitation n'est pas pour les cœurs timides. Tu dois maintenant t'élever au-delà de ton rôle terrestre et entrer dans ton rôle spirituel. Tu ne peux plus le voir seulement comme ton petit. Tu dois commencer à le voir comme le ciel le voit. Un réceptacle de puissance, un détenteur de connaissances sacrées, investi d'une tâche qui résonnera à travers les générations. Et cela commence non pas en essayant de le corriger,
mais en relâchant tes attentes de ce qu'il était supposé être. Comme Jésus l'a déclaré, on ne verse pas du vin frais dans de vieilles outres, sinon le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais on verse le vin frais dans des outres neuves. Marc 2, verset 22. De même, tu dois créer un nouvel espace dans ton esprit et ton cœur pour comprendre la personne que ton garçon devient. Les anciennes manières de penser ne pourront pas contenir la nouvelle onction qui repose sur lui. Il y a des aspects à son sujet que tu ignores encore. Des vérités qui ont été masquées non pour te châtier, mais pour te préparer. Seuls ceux qui ont un cœur ouvert, un esprit humble et un discernement spirituel pourront assister à la pleine mesure de ce qu'il détient. Ton garçon est l'un des rares marqués pour avancer sur un sentier qui relie le ciel et la terre. Ce qui repose en lui n'est pas un poids, c'est une tâche sacrée. Tu as peut-être déjà commencé à voir des changements subtils. Ses mots portent un poids inhabituel. Son silence t'entraîne plus profondément. Sa présence semble à la fois familière et surnaturelle. Ce sont des signes. À mesure que le voile se lève, tu comprendras que ce qu'il combat n'est pas du désordre, mais une invitation. Ce qu'il résiste n'est pas la découverte, mais la pression d'être incompris. Tu t'es probablement demandé pourquoi il ne s'intègre pas. Pourquoi le monde semble ne pas le saisir? La réponse est simple. Il suit une voie que peu osent emprunter. Sa différence n'est pas un défaut, c'est un signe. Et c'est ton affection, ta conscience spirituelle et ta volonté d'entendre sans appréhension qui déverrouilleront la puissance en lui. Ce n'est pas seulement l'émergence spirituelle de ton garçon, c'est aussi la tienne. La transformation que tu observes en lui deviendra un miroir reflétant les endroits en toi qui sont appelés à s'élever. Alors qu'il entre dans ce qu'il est vraiment, tu seras étiré, défié et affiné. C'est un partenariat divin. Vos esprits sont connectés non seulement par le sang, mais par un plan. Vous êtes tissés ensemble dans une tapisserie de destin qui a commencé bien avant que l'un de vous ne prenne son premier souffle. L'archange Michel n'est pas distant dans ce voyage. Il est proche, veillant sur ton garçon et sur toi. Sa présence n'est pas seulement une protection, c'est une activation. Il éveille en toi une vision spirituelle, du courage et une sagesse divine. Tu n'as peut-être pas toutes les réponses, mais le ciel n'exige pas la perfection, seulement la volonté. La parole de Dieu nous rappelle que son destin a été écrit bien avant que tu ne le réalises. Ce verset n'est pas seulement pour les prophètes, il est pour ton garçon et pour toi, car tu as été appelé à élever un enfant pas comme les autres, un élu, et votre voyage ensemble sera marqué par des moments qui semblent trop divins, ou pour être expliqués. Ne laisse pas la peur obscurcir ta vue. Ne permets pas au doute de freiner ton esprit. Le moment est venu de lâcher ce qui était et d'entrer dans ce qui est en train d'être illuminé. En abandonnant tes attentes, la révélation émergera non pas dans le chaos, mais dans la clarté. Ce qui était caché viendra à la lumière. Et cette clarté n'illuminera pas seulement le chemin de ton garçon, elle guérira aussi ton cœur. Ce n'est pas une coïncidence. Ce moment n'est pas aléatoire. Tu es appelé à t'aligner sur un plan céleste. Le processus ne sera pas instantané. Il y aura des moments de résistance, de fatigue, voire de chagrin. Mais chaque larme que tu verses, chaque prière que tu murmures, chaque moment où tu choisis l'amour, plutôt que la peur est une graine semée pour une moisson de percée, le voyage de ton garçon se déroule. Son plan est une émergence spirituelle. Et dans cet éveil, toi aussi, tu t'élèveras. Tu n'es pas seul, tu n'es pas abandonné, tu n'es pas trompé. Tu as été nommé parce que tu étais prêt. Et ton garçon, il n'est pas seulement ton enfant, il est choisi. Il est puissant et son heure approche. Quelque chose de sacré se déroule. Une vérité trop puissante pour rester cachée se rapproche et elle entoure ton garçon. Au début, cela pourrait te secouer. La vérité arrivera comme un coup de tonnerre avant le calme. Une perturbation sacrée destinée à éveiller, pas à détruire. Ce qui semble choquant cédera bientôt la place à la révélation et la révélation à la paix. Le ciel parle avec une clarté inébranlable. C'est sérieux. Ce n'est pas juste un message, c'est une convocation divine. Le moment que tu vis n'est pas ordinaire, et ton enfant non plus. Il y a une vérité liée à ton garçon qui ébranlera ta compréhension.
une vérité qui dépasse ce que les yeux peuvent voir et les oreilles entendre. Sa vie a toujours porté une part de mystère, n'est-ce pas? Comme s'il écoutait une chanson que personne d'autre ne pouvait entendre. Cette intuition qu'il porte, la manière dont il est attiré par des lieux, des personnes et des moments qu'il ne peut expliquer, ce ne sont pas des coïncidences. Ce sont des miettes, des signes, des marqueurs divins. Ton garçon est tissé dans quelque chose d'éternel. Dès le début, des murmures du ciel ont suivi chacun de ses pas. Ils n'étaient pas bruyants, mais ils étaient indéniables, le guidant, le protégeant, le préparant. Et tandis que le monde a pu l'ignorer ou tenter de l'étiqueter, le ciel n'a jamais perdu de vue qui il est vraiment. Avant que je ne te forme dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'ai mis à part. Jérémie 1, verset 5. Il n'était jamais destiné à suivre un chemin ordinaire. Ses pas ont été écrits par le ciel. Les rencontres étranges, les rêves vivides, le poids qu'il porte parfois sans pouvoir l'expliquer. Tout cela pointe vers quelque chose de plus grand. Il a été choisi pour un plan qui dépasse les limites de cette vie. Et maintenant, le moment est venu pour ce qui est voilé d'être révélé. L'archange Michel te prépare à ce choc. Le genre de révélation qui ne se contente pas d'informer, mais qui transforme. Elle viendra peut-être par fragments, dans des moments inattendus. Tu ne la comprendras pas tout de suite. Mais chaque révélation divine fissurera la coquille de ton ancienne compréhension et l'aube déferlera. Au début, cela pourrait t'accabler. C'est normal de se sentir confus, voire effrayé. À mesure que la révélation se manifestera, elle touchera chaque coin de ton existence, illuminant les zones sombres que tu n'avais même pas remarquées. Elle ne s'arrêtera pas à ton garçon. Elle s'étendra à ta famille entière, à tes ancêtres et à tes descendants. Car le plan divin ne se limite pas à une seule âme. C'est une chaîne d'événements sacrés qui relie les générations, brisant les malédictions passées et ouvrant des portes pour des bénédictions futures. Imagine cela, ton garçon, une fois libéré de ce voile, deviendra un phare pour d'autres, un témoignage vivant de la puissance de Dieu. Ces luttes d'aujourd'hui se transformeront en histoires de victoire qui inspireront des multitudes. Et toi, en tant que parent choisi, tu seras au centre de cette transformation, ton rôle gravé dans les annales du ciel. Le messager céleste insiste, cette révélation n'est pas un événement isolé, c'est le début d'une ère nouvelle pour ta maison. Pense à Abraham, appelé par Dieu pour être le père d'une nation, même quand tout semblait impossible. Genèse 12, verset 2, « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. » De la même manière, ton garçon porte en lui les semences d'une grande nation spirituelle. Les défis qu'il affronte ne sont pas des punitions, mais des purifications, des feux qui forgent son caractère pour le rôle qu'il est destiné à jouer. Tu pourrais te demander, pourquoi mon enfant? Pourquoi maintenant? La réponse est claire, parce que le temps de Dieu est parfait et il t'a équipé pour ce moment précis. Tes prières passées, tes nuits d'insomnie, tes questions silencieuses, tout cela a été entendu et intégré dans ce plan divin. Écoute attentivement car l'archange Michel révèle encore plus. Ton garçon n'est pas seul dans cette bataille. Des légions angéliques veillent sur lui nuit et jour. Ils combattent les forces invisibles qui cherchent à le retenir, à obscurcir son appel. Psaume 34, verset 7, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Visualise cela, des anges puissants, armés de gloire céleste, formant un cercle protecteur autour de ton foyer. Ils ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas. Leur mission est de t'assister dans cette quête. Mais pour activer pleinement cette protection, tu dois te lever en tant qu'intercesseur. Prie avec audace, déclare la victoire sur les ombres qui planent. Dis, Seigneur, envoie tes anges pour garder mon garçon, pour briser chaque chaîne et pour ouvrir les portes de sa destinée. Ce voyage spirituel exigera de toi une foi inébranlable, une persévérance qui défie les apparences. Il y aura des jours où le silence de ton garçon te pèsera comme un rocher, où ses résistances te feront douter de ton propre rôle. Mais souviens-toi de Job, qui a traversé les épreuves les plus dures sans abandonner sa confiance en Dieu. Job 23, verset 10. Allons plus loin dans cette exploration spirituelle.
Considère les rêves et les visions qui pourraient accompagner cette période. Ton garçon pourrait commencer à avoir des songes inhabituels, des impressions divines qui le guident. Encourage-le à les partager sans jugement. Genèse 37, verset 5. Joseph eut un songe et il le raconta à ses frères, qui le haïrent encore davantage. Mais ses rêves étaient des messages de Dieu, préparant le chemin pour une grande délivrance. De la même façon, les impressions de ton garçon pourraient être des messages célestes. Prie pour le discernement, pour que tu puisses l'aider à les interpréter correctement. Et si toi-même tu reçois des visions ou des paroles intérieures, note-les. Elles sont des guides précieux dans cette bataille. Cette continuation du message n'est pas pour te submerger, mais pour t'équiper. Chaque mot est imprégné de puissance céleste, conçu pour renforcer ton esprit. Rappelle-toi que la guerre est déjà gagnée. Christ a vaincu sur la croix. Colossiens 2, verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle. En triomphant d'elles par la croix, appuie-toi sur cette victoire. Déclare-la sur ton garçon chaque jour. Les dominations des ténèbres sont vaincues. Mon enfant marche dans la lumière de Christ. Ces déclarations ne sont pas vaines. Elles activent les forces angéliques et repoussent l'ennemi. Maintenant, parlons de la communauté spirituelle qui t'entoure. Tu n'es pas seul dans ce combat. Il y a d'autres parents, d'autres élus qui traversent des épreuves similaires. Partage ce message avec eux car il pourrait être la clé pour leur propre révélation. Et en le faisant, tu multiplies la puissance. Des prières collectives montent comme un encens devant le trône de Dieu. Apocalypse 8, verset 4, la fumée des parfums monta, avec les prières des saints, de la main de l'ange, devant Dieu. Imagine des milliers de voix s'unissant pour ton garçon, pour ta famille. C'est le pouvoir de l'unité dans le corps de Christ. Continuons à creuser plus profond. Cette révélation pourrait impliquer une guérison physique, émotionnelle ou spirituelle. Peut-être ton garçon porte-t-il une blessure du passé, un traumatisme non résolu qui l'empêche d'avancer. Approche cela avec sagesse. Cherche des conseils divins et, si nécessaire, des aides professionnelles guidées par l'esprit. Mais toujours place Dieu au centre. Jacques 5, verset 14-15. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. La guérison est promise. Revendique-la. Le ciel révèle encore. Cette période est une saison de préparation pour une moisson abondante. Ce que tu sèmes en larmes, tu le récolteras en joie. Psaume 126, verset 5. Ceux qui sèment avec larmes moissonneront avec chant et d'allégresse. Tes larmes d'aujourd'hui, elles sont des semences précieuses. Elles arroseront le sol spirituel et feront pousser des fruits éternels. Ton garçon émergera plus fort, plus sage, prêt à accomplir son destin divin. Approfondissons l'aspect de la protection angélique. L'archange Michel n'est pas seulement un observateur. Il est un guerrier actif dans cette bataille. Daniel 12, verset 1. En ce temps-là se lèvera Michel, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple. Il se lève pour défendre ton garçon, pour combattre les principautés qui cherchent à le détruire. Invoque son nom dans tes prières. Archange Michel, protège mon enfant, brise les chaînes des ténèbres. Cette invocation n'est pas magique, mais une reconnaissance de l'autorité céleste. Ce message est percutant parce qu'il est vrai. Ton garçon est un élu, marqué pour la gloire de Dieu. Éphésiens 1, verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Avant même sa naissance, il a été choisi. Ton rôle est de l'aider à embrasser cette identité, à rejeter les mensonges de l'ennemi et à marcher dans sa vérité. Maintenant, approchons-nous de la conclusion promise. Reste avec moi pour cette prière puissante, un tournant pour la guérison aujourd'hui. Prions ensemble. Père Céleste, nous venons devant toi au nom de Jésus. Nous déclarons la victoire sur chaque secret, chaque ombre qui pèse sur ce garçon. Envoie tes anges, guidés par l'archange Michel, pour briser les chaînes et apporter la lumière. Guéris son cœur, restaure son esprit et révèle son destin divin. Donne à ce parent la force, la sagesse et l'amour nécessaires pour ce voyage. Que ta paix inonde ce foyer et que ta gloire se manifeste. Amen.
Les élus, si ce message a touché votre cœur, abonnez-vous à la chaîne pour recevoir plus de révélations divines et de guidance spirituelle. Et comme signe de votre engagement dans ce chemin sacré, commentez 888. Ci-dessous, un nombre symbolisant l'abondance infinie de Dieu, la nouvelle création et la victoire éternelle. Que la bénédiction du Très-Haut soit sur vous tous.